Bonjour. Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? C'est la question posée par André à Jésus, citée dans l'évangile de Jean, au chapitre 6. La question évoque la difficulté, l'impossibilité de partager cette maigre ressource pour nourrir la foule qui a suivi Jésus. Elle crée en elle-même les conditions du miracle de la multiplication des pains que va accomplir Jésus en réponse à André. En effet, rien n'est impossible à Dieu. Et ce qui nous semble si souvent bloqué, sans issue, trouve une solution en Dieu. Remarquons que le miracle ne s'accomplit pas sans ressources. Il y a ici une situation de départ représentée par le jeune garçon, les pains et les poissons. La précision relative à la jeunesse du garçon n'est pas anodine. Dieu se révèle par les petits, les pauvres, ceux et celles que l'on ne remarque pas. Si modeste soit-elle, ma contribution au royaume de Dieu a de l'importance. Elle peut tout changer. Ici aussi, le détail a son importance. Le nombre 5 et le nombre 2 forment une addition qui renvoie à la création tout entière. 5 et 2 font 7, et le chiffre 7 est le symbole de la création du monde par Dieu. 5 plus 2 nous disent également que nous avons besoin d'additionner nos forces pour prendre notre place en ce monde. D'une certaine manière, c'est la disponibilité de ce jeune garçon et de ce petit stock de nourriture qui crée les conditions du miracle. Ce miracle, quel est-il exactement? Une multiplication après une addition? Pas seulement, pas exactement. Le miracle, c'est que Dieu nous nourrisse comme avec la manne dans le désert. Le miracle, c'est que Dieu se fasse nourriture, qu'il se donne en nourriture aux croyants, c'est-à-dire aux hommes et femmes qui mettent leur foi en lui. Ce texte de la multiplication des pains est plein d'optimisme. Quand nous sommes découragés devant nos faibles ressources, devant l'ampleur de la tâche, et c'est un sentiment que nous pouvons développer parfois même à l'intérieur de l'Église, Dieu attend simplement que nous soyons là, disponibles, tels que nous sommes, pour faire de nous des ouvriers de sa moisson. Il nous faut, pour cela, avoir une disposition du cœur toute simple. Avoir faim. Avoir faim de Dieu. Avoir faim de vie. Avoir faim d'amour. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Bon dimanche.